Antenne dans 10 secondes. Bonjour, nous sommes en janvier 2025. C'est la seule chose dont on soit sûr. Tout de suite, les titres. Affaire Gisèle Pelicot, après des mois d'audience, le verdict a été rendu. Elle est innocente. Abbé Pierre, encore 9 accusations pour violences sexuelles supplémentaires, ce qui donne un total partiel de 33. Va-t-il battre PPDA? Mayotte touchée par 2 catastrophes naturelles successives, un ouragan et la visite de Macron. L'inauguration de Notre-Dame a eu lieu, il ne manquait que Johnny. Et puis, bonne année et surtout bonne santé à toutes et à tous. En particulier à Lynn Renault, Pierre Richard, Hugo Frey, Brigitte Bardot et Bernadette Chirac. Il est mort. Il est mort, le soleil. Jean-Marie nous a quittés. Alors évidemment, on a dit beaucoup de mal sur lui, n'est-ce pas? Enfin, il a quand même électrifié toute l'Algérie et ressuscité l'imparfait du subjonctif. Si l'on m'eût dit que vous le pûtes, j'eus aimé que vous le suciez. N'est-ce pas? Une messe en son honneur a eu lieu à Paris. Des diabolisations obligent. Les racistes, antisémites, révisionnistes, fascistes, pétainistes, négationnistes, torsionnistes et homophobes ont été refoulés à l'entrée. Résultat, ils étaient tous à l'investiture de Donald Trump. Facho toujours, le nouveau président Donald Trump a pris ses fonctions le 20 janvier. Souvenez-vous, l'élection américaine, ça s'est joué à ça. La réélection du trou du cul s'est jouée à un trou de balle. Comme quoi, même en étant jaune-orangé, inculte, obèse et fan des Village People, on peut y arriver. C'est ça le rêve américain. Avant, l'image des States, c'était l'oncle Sam. Ce sera maintenant le furoncle Sam. Alors, pour vous situer le niveau, Trump, c'est un républicain qui est encore plus con que les nôtres. Si. Élection gagnée avec le soutien d'Elon Musk, qui a offert à Donald Trump son réseau de prostitution X. Un type qui marche à la coke et au LSD. En France, on a plutôt des ministres qui marchent à la pipe. C'est plus sain. Pour plus d'analyse en profondeur du merdier outre-Atlantique, rejoignons notre envoyé spécial à Washington. Janine, can you hear me, Janine? Can you what? Est-ce que vous m'entendez? Yes! Bien. Alors, vous avez assisté à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Non, pourquoi? Eh bien, parce que... Mais non, à Washington, il a perdu. Et je ne bouge jamais d'ici, j'attends l'investiture de Kamala. Voilà. Fais froid. En attendant, j'ai massage, wine thérapie. C'est ça aussi, l'info. Bye. Avec les incendies de Los Angeles, on va... On lance une cagnotte pour reconstruire la maison d'Adam Brody. We love you. Donnez. J'en ai marre. Avec les incendies de Los Angeles, on mesure bien la différence qu'il y a entre le cinéma américain et le cinéma français. LA, c'est aussi chiant que Mayotte, mais avec un plus gros budget. La Cité des Anges semble sous-équipée pour lutter contre les incendies géants. Eh bien, nous leur proposons l'aide de la France et un moyen d'arrêter le feu à coup sûr, Emmanuel Macron. En effet, il nous pisse dessus non-stop depuis 2017. C'est la meilleure lance à incendie du monde. Proche-Orient maintenant, tout d'abord, inquiétude au Liban, puisque ça fait maintenant plusieurs mois que l'armée israélienne n'a pas... Si, tout est rentré dans l'ordre. La Syrie a été libérée, bonne nouvelle, par des islamistes. Islamistes modérés. Leur chef s'est rasé la barbe, il a mis un costume, il a changé de nom. Bref, dans 2 mois, il tue le cochon. Autre bonne nouvelle, enfin un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Pour en savoir plus, maintenant rejoignons notre envoyé spécial au cœur de tout. Jahanine, est-ce que vous m'entendez, Jahanine? Oui, je vous entends. Qu'est-ce qu'on dit sur place, Jahanine? On dit beaucoup de choses, mais on dit surtout que la trêve, c'est comme le rassemblement de la gauche. Ça va péter, mais on ne sait pas quand. Sinon, globalement, quelle est votre analyse, Jahanine? Ben, si vous voulez mon humble avis, j'ai tourné ça dans tous les sens. Le problème dans la région, c'est le cadastre. Choukran, Janine. C'est le 3e procès à la suite pour Nicolas Sarkozy, qui est le seul avocat à avoir passé plus de temps sur le banc des accusés qu'à les défendre. À ce rythme-là,
Il va bientôt falloir lui greffer une 3e jambe pour pouvoir entasser tous ces bracelets électroniques. La question maintenant qu'on est en droit de se poser, au bout de 3 bracelets, aura-t-il droit à une montre? Après les nouvelles révélations sur l'abbé Pierre, c'est la stupeur. L'icône est devenu un prédateur sexuel. Accusé d'agression sur des adultes, des enfants, des filles, des garçons, des femmes enceintes, en famille, au bureau. Il allait aux putes ensuite, et en Suisse. Il lisait des magazines porno et répondait, je cite, au courrier des lecteurs sous le pseudo de Madame Montagne. Alors je pose la question solennellement, les Français ont le droit de savoir. A-t-il violé Gisèle Pelicot? Politique maintenant, le gouvernement Attal a sauté en juin. Qui ne saute pas n'est pas Attal. Tal. Le gouvernement Barnier a sauté en décembre. Qui ne saute pas n'est pas Barnier. Nier. Que va-t-il advenir du gouvernement Bayrou? Qui ne saute pas n'est pas Bayrou. Roux. En attendant, comme disait ma grand-mère, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et quand c'est mou, c'est qu'il y a Bayrou. Rachida Dati reste donc ministre de la Culture, comme quoi on peut avoir de grandes dents et faire de magnifiques fellations quand même. Bonjour Janine. Quant à Ségolène Royal, non, rien. Manuel Valls, quant à lui, fait son retour à l'outre-mer. Bizarrerie de ce gouvernement, plusieurs ministres, c'est à peine croyable, ont été nommés sans être mis en examen ni avoir de condamnation. Comme quoi, il n'y a pas qu'Elisabeth Borne qui n'a pas de compétences pour être ministre. Alors, pour plus d'analyse, rejoignons notre envoyé spécial qui est à côté de moi. Voilà. Alors, Janine, bonjour. Bonjour. Oui. Comment éviter une nouvelle censure, Janine? Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que la classe politique est incapable de collaborer. Sauf pendant la guerre. Ah, oui. Et ce conclave sur les retraites, là, vous en pensez quoi, vous? C'est une bonne idée? C'était ça ou attendre la prochaine canicule? Oui. Merci, Janine. On n'a pas l'air d'aller, vous, hein? Qu'est-ce que c'est pas? Le trafic de drogue s'intensifie dans l'Hexagone. Je vous rappelle que la drogue est un produit illicite, sauf quand il est remboursé par la sécurité sociale. Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, que les trisomiques du monde entier nous envient, a parlé récemment de mexicanisation du pays. Eh bien, nous sommes allés à Marseille pour vérifier. Aïe, aïe. Effectivement, ça fait froid dans le dos. Le pays est en train de basculer dans l'horreur. En attendant, salut les petits clous, il s'appelle Bruno, il s'appelle Retailleau et se maintient à la première place de notre top gouvernement. Tout de suite, on écoute un extrait. Retailleau, le nabo de la place Beauvau. Retailleau, moitié cato, moitié facho. Eh bien, merci de nous avoir suivis. À plus dans le bus. Et surtout, n'oubliez jamais, la vérité est devenue une erreur de communication.